Coucou tout le monde, alors aujourd'hui c'est une petite vidéo présentation. J'ai fait deux petites créations ces derniers jours sur le thème de Noël et aux couleurs traditionnelles. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Tout d'abord j'ai fait cette bannière, donc je vais vous la montrer comme ça pour l'instant. Voilà, la petite bannière. Et ensuite, bon, je vais d'abord vous replacer, voilà. Et ensuite cette petite enveloppe customisée. Alors on va commencer par la petite enveloppe, comme ça ce sera fait. Donc ces petites enveloppes customisées, vous avez le tuto sur la chaîne de Loli, donc les lubies de Loli, qui vous explique comment customiser ces petites enveloppes. Donc ces petites enveloppes, vous les trouvez chez Action, ce sont des enveloppes comme ça. Donc à la base, voilà. Et donc dans le tuto, elle vous explique comment les recouvrir de papier, les customiser. Et voilà ce que ça donne. Donc ça c'est du papier Prima, c'était mon dernier papier de cette collection Sweet Peppermint, je pense. D'ailleurs j'ai même plus le truc. Donc là ce qui me reste de mon papier, il me restait les trois quarts et je me suis dit tiens, on va faire ceci. Et voilà. Donc ce sont des petites fleurs de chez Prima, la dernière collection de Noël, sur le thème de Noël. Ici, j'ai ajouté un petit grelot avec une petite pince, petite épingle là. Le petit nœud rouge bordeaux blanc que j'ai fait à la fourchette. Des petites demi-perles drops. Donc celui-ci, j'ai utilisé. Alors c'est le... Voilà. Ça vous voyez. Faut pas que je bouge. Bon. Alors je ne sais pas si on l'a vu ou pas, je vais recommencer pour être certaine. Voilà. Donc j'ai mis des petites drops. Et le reste, ce sont des die cuts. Donc ça c'est un die cut, enfin une carte de la collection également Prima. Et là des petits die cuts du bloc que j'ai utilisé pour les bannières. Donc là aussi c'est un petit die cut du bloc et là un petit morceau de ruban que j'ai rajouté comme ça par dessus. Et j'ai mis de la dentelle, j'ai mis de la dentelle élastique tout autour. Et ici de la dentelle toute simple, couleur crème. Donc voilà. Alors ici vous avez le petit scratch pour fermer. Et voilà, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc ça c'était pour la petite enveloppe customisée. Façon Loli. Ensuite pour la bannière. Alors la bannière, j'ai utilisé donc ces blocs luxe de chez Action, les derniers. Donc celui-ci j'ai utilisé, que je réfléchisse, je l'ai utilisé pour les... Celui-ci pour les papiers. Et celui-ci, j'ai piqué des die cuts dedans avec. Donc voilà, j'ai utilisé ces deux-là. Et donc, la petite bannière. Alors, je vais la rapprocher. Donc, j'ai attaché les petites bannières entre elles avec une petite chaînette que j'ai trouvée sur AliExpress. Le petit grelot, ça vient d'un magasin belge 8 bras. Enfin, magasin en Belgique 8 bras. Et donc, si vous voulez le lien des petites chaînettes, d'abord, je vais regarder si je l'ai. Je suis là que je m'avance, mais bon. Et si je l'ai, vous pouvez me le demander par mail. Pas dans les commentaires, mais par mail. Donc voilà. Donc les petites chaînettes, j'ai rajouté des petits anneaux. Pareil, hein, sur AliExpress. Et je vais vous détailler donc bannière par bannière. Alors ici, la première. Donc j'ai ajouté tout autour ici, tout le tour, de la dentelle élastique, toujours de chez Tonton, AliExpress. Des petites fleurs Prima. Un petit nœud, donc toujours bordeaux et blanc fait à la fourchette. Et des die cuts que j'ai rajouté, donc du bloc luxe.
Ici, j'ai rajouté du Glossy Accent, vous voyez. Et là, j'ai mis des petites paillettes. Voilà. Et ici aussi, j'ai mis des petites paillettes un petit peu tout autour. Et là aussi sur le Toys. Donc voilà la première. Et j'ai mis aussi du nouveau que je vous ai montré juste avant. Et à l'arrière, donc c'est le même papier, mais sans le nœud. Ensuite, la deuxième bannière. Donc pareil, de la dentelle élastique pour le haut, des petites fleurs de chez Prima. C'est quasi la même chose, il n'y a que les petites décos qui changent niveau die cut. Le petit nœud, c'est pareil. Des petits die cut donc ici. Tout a été ancré, hein, à part les dentelles et les fleurs et le nœud. Mais tout a été ancré avec cette encre Distress Oxide. Focus. Voilà. J'ai fait avec celle-ci. Hop, voilà. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas facile à manipuler. J'ai ici mis dans le petit cadre, donc c'est aussi un die cut, et dedans j'ai mis du Glossy Accent. Et le petit cadre vient de chez Action, petit cadre métallique. Donc je pense qu'il y en a encore, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà. Ensuite, la suivante. Donc, la même chose. La petite dentelle élastique pour le haut, les petites fleurs de chez Prima, le petit nœud toujours là. Et ici, c'est un embellissement bois que j'avais trouvé, je pense, chez Famille Flora aussi l'année passée. Donc il y a beaucoup de choses que j'avais de l'année passée en niveau déco. Hein. Et j'ai placé de la mousse nouveau dessus. Je vais vous montrer laquelle également. Ça par contre, je n'avais pas préparé. Mais elle n'est pas loin. Donc, j'ai utilisé cette mousse nouveau là. Que ce soit expanding ou embellishment, c'est pas grave. Hein. C'est la couleur qui compte. Donc ici, c'est cette couleur-ci. Alors, c'est moi où j'ai un problème. J'arrive pas à voir. Tuscan Gold. Voilà. Donc j'ai utilisé ceci et je l'ai fait avec mon doigt. Mon doigt, non, une petite mousse qui est avec, que j'ai mis avec. Ouh, je m'embrouille. Donc voilà. Alors j'ai mis des petites paillettes ici sur le haut. Et donc voilà. Ça c'est du papier que j'ai déchiré, que j'ai placé en dessous. Donc là en 3D, ici collé sur la bannière directement. Donc voilà. À l'arrière, c'est ça aussi. Et ici à l'arrière, dans le deuxième, c'est la même chose. C'est le même papier, hein, je vous dis. On ne perd pas. Sauf quand il y a les écritures dans l'autre sens, forcément, on est obligé de changer, de prendre un autre papier. C'est ce que je vais vous montrer pour plus loin, mais bon, on voit pas trop. Alors, la quatrième. Donc, pareil, dentelle élastique pour le haut, les petites fleurs de chez Prima, le petit nœud, les die cut. Donc tout ça, les petits die cut. Ici, j'ai mis des paillettes tout autour. Là, également, un petit cadre et du glossy dans le petit cadre. Voilà. Et à l'arrière, c'est pareil. C'est celle-là. Ensuite, la cinquième. J'ai hésité à en mettre 5 ou 6. 5, c'est bien. Je veux dire, franchement, 6, ça fait un peu beaucoup. Mais bon, elle était faite, donc je l'ai rajoutée quand même. Donc la cinquième, donc pareil, toujours la petite dentelle, les petites fleurs de chez Prima, le petit nœud et tous les petits die cut. Et toujours le nouveau. Donc ici, j'ai mis des paillettes sur le sapin et du glossy sur la petite montre goussée. Voilà. Donc à l'arrière, c'est ceci. Et la dernière, donc la voici. Voilà, donc toujours pareil, la petite dentelle, les petites fleurs de chez Prima, le petit nœud et toujours les petits die cut. Donc ici pareil, un petit cadre en métal avec le petit Père Noël et du glossy par-dessus. Voilà. Des petites paillettes ici, des petites paillettes là. C'est monté en 3D, certains.
Bon, je ne sais pas si on voit bien. Donc ici, c'est un papier avec une écriture. Donc ce papier-là, vous ne pouvez pas prendre votre bannière et après la retourner comme ça parce que vos écritures seront à l'envers. Donc ça, du coup, j'ai dû prendre un autre papier. Donc c'est à peu près la même chose que le quatrième. Donc on essaie de ne pas mettre les mêmes papiers l'un côté de l'autre. Il faut bien diversifier. Et donc voilà. Donc c'était ma petite bannière. Hop. C'est un peu compliqué à ranger, hein, mais bon, voilà. Ça, c'était donc mes petites créations de ces derniers jours. J'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu. C'était juste un petit moment comme ça. Sur ce, passez une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout, scrapez bien. Ciao!